Salut YouTube, salut tout le monde, c'est Axel, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo réaction où je vais réagir à la dernière annonce de Google, où je vais réagir à la dernière annonce de Apple sur la sortie de leur Mac Pro 2019. Apple a annoncé un Mac Pro 2019 à plus de 50 000 euros, donc le PC va de 6 000 euros à 50 000 euros. Déjà qu'on avait l'habitude avec Apple de machines qui sont plutôt haut de gamme et plutôt chères, cher pour ce que c'est et cher pour leur prix, comparé à d'autres technologies qui sont équivalentes et qui sont beaucoup moins chères. Je voulais voir avec vous si jamais ça vaut vraiment ces 50 000 euros en décortiquant de A à Z le PC. Allez, c'est parti. Du coup voilà, on avait l'habitude avec Apple des machines assez chères. Je parle par exemple du MacBook qui était entre 2000 et 3000 euros, enfin plutôt 1500 et 2500 euros. Et le MacBook Pro qui lui est entre 2000 et 3000 euros. Donc le MacBook Pro qui est vraiment du matériel, c'est ouais, du matériel prévu pour des particuliers, pour des professionnels. L'espèce de petite, très bizarre que c'est bizarre. L'espèce de petite sphère, enfin c'est pas une sphère, c'est un cylindre, le cylindre qu'ils ont sorti, qui je crois entre 3000 et 5000 euros, pardon. Ou alors bien sûr les iMac, les espèces de gros écrans tout en un, hyper fins et hyper jolis, très grands, qui sont aux alentours de 3000 et 5000 euros je crois aussi. Donc voilà, on a toujours eu l'habitude avec Apple de machines qui sont chères, chères pour ce que c'est je trouve. C'est mon avis personnel tout simplement parce que comparé à des machines genre des ordinateurs Windows qui ont des composants et des technologies vraiment très très semblables au Mac, je trouve que le prix est vraiment cher. Moi je trouve qu'on paye vraiment la marque, l'habillage, le design, le contour, plus que ce qu'il y a vraiment comme technologie à l'intérieur. Comparé à un téléphone de la même technologie, je vais prendre par exemple la marque Xiaomi, simplement parce que c'est une marque que j'affectionne personnellement, parce que déjà mon téléphone c'est un Xiaomi. Mais je suis beaucoup leur sortie de téléphone et leur actualité. Et le dernier téléphone qu'ils ont sorti, qu'ils vont sortir et qu'ils ont sorti le Note 7 je crois. Par rapport à un iPhone 10, c'est équivalent, c'est même j'ai envie de dire mieux. iPhone, les principaux problèmes d'iPhone c'est bien évidemment la batterie. Tout le monde s'en plaint, la batterie qui tient absolument pas. Xiaomi sur un téléphone ils ont des batteries de 4000 mAh. J'arrive pas à parler. Xiaomi sur leur téléphone ils ont des batteries de 4000 mAh. C'est-à-dire 2 jours de batterie sans charge, sans recharger avec une utilisation normale, donc des vidéos YouTube, SMS, Facebook, Twitter, les réseaux sociaux, tout, une utilisation totalement normale du téléphone, 2 jours sans être chargé. Ils ont des appareils photo de 48 mégapixels, ils ont les derniers processeurs ultra puissants qu'on peut avoir sur les téléphones, ils ont même commencé à sortir des téléphones spécialisés dans le gaming. Donc voilà, par rapport à l'iPhone 10, j'ai même envie de dire que Xiaomi est au-dessus. Alors, beaucoup vont me dire, les avis vont diverger là-dessus, mais beaucoup vont me dire que non, Xiaomi c'est pas une super marque, que c'est vraiment une marque de bas de gamme, etc. Voilà, le dernier téléphone de Xiaomi coûte 700 euros je crois. Et voilà, c'est vraiment une technologie équivalente à l'iPhone 10 qui lui en coûte 1100. Donc voilà, c'est vraiment l'impression que j'ai de payer le contour du téléphone, mais pas vraiment la technologie qui est à l'intérieur. Et c'est vraiment pour cette raison que j'ai pas envie que j'aime pas parler de Apple, premièrement, et que j'achète jamais Apple. Mais j'ai voulu parler de Apple dans cette vidéo tout simplement parce que avec le dernier Mac Pro qu'ils ont sorti à 50 000 euros, donc déjà on va parler du prix, on va comparer ce qui est à l'intérieur, est-ce que ça les vaut vraiment ou pas. Et aussi parce qu'ils ont fait un pas en arrière. On avait l'habitude avec Apple des écrans plats, de tous les trucs intégrés dans l'écran, des ordinateurs vraiment ultra fins. Là, ils ont fait un pas en arrière en sortant un ordinateur modulaire. Donc, on a une tour et un écran. Donc, déjà, ça laisse l'aspect de pouvoir changer des composants. C'est là aussi l'une des principales choses pour lesquelles la plupart des gens anti-Apple n'aiment pas. C'est que Apple, quand l'ordinateur avait une pièce qui défaillait ou qui ne marchait plus, il fallait l'emmener au SAV. En général, la réparation coûtait presque plus cher qu'un nouvel ordinateur. Les pièces étaient soudées, c'était ultra fermé, on n'avait pas le moyen de démonter. Alors franchement, c'est pour ça que Apple, beaucoup de personnes n'aimaient pas Apple, parce que c'était vraiment un cercle très fermé. Si t'avais pas un truc Apple et un téléphone Apple, ça pouvait pas matcher ensemble. Bon, ils ont fait des efforts là-dessus, mais bon voilà, c'est quand même un cercle fermé. On a quand même l'habitude d'ordinateurs et de téléphones qu'on peut pas démonter, qu'on peut pas réparer soi-même sans payer une blinde au SAV.
Et là voilà, ils ont fait vraiment un pas en arrière avec un ordinateur modulaire qui leur permet du coup, et qui permet du coup à l'utilisateur de soit l'améliorer, soit changer une pièce, remplacer une pièce, etc. Voilà, c'est vraiment des perspectives d'évolution qui n'étaient pas dans l'habitude de la marque Apple. Donc voilà, c'est aussi pour ça que j'ai voulu faire la vidéo, parce que c'est vraiment je trouve une avancée intéressante chez eux. Je trouve que c'est quelque chose de vraiment cool qu'ils aient fait un ordinateur modulaire. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais réagir là-dessus. Alors maintenant, on va parler un petit peu de ce qu'il y a dans le PC, de ce qu'il y a vraiment à l'intérieur et ce qui justifie le prix des 50 000 €. Alors on a déjà un processeur Intel Xeon de 2,5 GHz et de 28 cœurs qui tourne aux alentours, je crois, d'après mes recherches, aux alentours de 2500 $, donc à peu près 2300-2400 €. C'est vraiment très cher. C'est vraiment très cher pour un processeur, c'est vraiment un très bon processeur, vraiment puissant. Donc un processeur 28 cœurs, en général sur les machines, pour nous les particuliers, les machines de gaming, on met du 8 cœurs, du 16 de temps en temps. Mais voilà, c'est largement suffisant. Donc imaginez avec un processeur de 28 cœurs, qu'est-ce qu'on peut faire. C'est vraiment énorme. Et ce que j'ai trouvé vraiment le plus énorme dans ce PC, c'est vraiment la version à 50 000 €. On est jusqu'à 12 barrettes de 128 Go de RAM. 12 barrettes de 128 Go de RAM, c'est-à-dire 1,5 Teraoctets de RAM dans l'ordinateur. Alors pour vous donner un petit peu une idée, aujourd'hui sur nos machines à nous, quand vous allez acheter une machine sur internet, vous allez à peu près mettre maximum 64 Go. Donc c'est-à-dire à peu près 4 barrettes de 16 Go, ou alors 2 barrettes de 32. Mais voilà, vous allez, le maximum dont j'ai entendu parler actuellement moi, malgré mes recherches, c'est 64 Go de RAM dans un ordinateur. Là on est à 1,5 Teraoctets de RAM. 12 barrettes de 128. Alors c'est vraiment la version à 50 000 €, comme c'est 12. Donc oui, il y a bien 12 slots sur le PC. Donc la version à 6000 en a que 4, enfin elle a que 4 barrettes, pardon. Donc la version de base à 6000 € aura que 4 barrettes, on pourra bien évidemment en rajouter. Mais voilà, la version à 50 000 elle a 12 barrettes, c'est juste énorme, c'est juste incroyable, je pensais même pas que c'était possible. Donc voilà, il faut quand même compter pour ces 12 barrettes presque 17 000 $, un peu plus de 17 000, je crois même que c'est à 17 800. 17 800 € pour une barrette, enfin non, pour les 12 barrettes, une barrette coûte 1380 €, enfin 1380 $. C'est juste un prix énorme. Bon après elles font 128 Go, donc bon, certes, c'est... Ensuite, on a quoi donc on a 2 SSD de 12 Tera, ça aussi c'est pareil, 12 Tera de SSD. Donc d'habitude les SSD, déjà quand on commence à monter sur des SSD à 500 Go, des fois on arrive à avoir des SSD de 1 Tera, déjà on commence à monter sur des gammes de prix énormes. Déjà on trouve ça énorme. Moi par exemple j'ai un SSD sur mon ordi de 250 Go. Je trouve déjà que c'est vraiment beaucoup. Là on a 2 SSD de 12 Teraoctets. Donc je crois, si je me rappelle bien de ce que j'ai entendu, c'est des SSD qui ont à peu près 1 Tera d'écriture. C'est déjà énorme. À peu près les SSD qu'on a aujourd'hui dans nos machines, elles ont 600 Go d'écriture. Donc voilà, on est vraiment sur de la top qualité, on est vraiment sur du gros SSD. Il y a vraiment, moyen de faire du super bon travail, d'avoir un PC ultra rapide avec ces machines-là. Mais voilà, les SSD coûtent à peu près, d'après les annonces du dernier Mac Pro qui est sorti, donc l'espèce de petit truc rond là, il coûte à peu près chaque SSD 2400 $. Donc voilà, c'est pareil, c'est pas quelque chose c'est pas un matériel particulier. C'est vraiment quelque chose fait pour les professionnels. Voilà, donc après on a la partie vraiment la plus intéressante de l'ordinateur qui est les cartes graphiques. Je dis les cartes graphiques tout simplement parce que on a 2 cartes graphiques spécialement dédiées pour les Mac Pro. Donc ces 2 cartes graphiques que AMD ont sorties spécialement pour Mac. C'est la toute dernière AMD Radeon Pro Vegas 2 Duo. Donc on a sorti, enfin on va voir la sortie de la Vegas 2 normale qui va être sortie pour le grand public. Là c'est la 2 Duo. La 2 Duo c'est quoi? En gros on aura une carte graphique avec 2 ports PCI Express et 2 puces. Donc en gros au total on aura 4 puces graphiques sur l'ordi. Donc c'est exactement pareil que si vous avez un ordinateur avec un SLI de 4 cartes graphiques. Donc voilà, c'est juste énorme, c'est vraiment la toute dernière carte graphique sortie par AMD, donc elle ne sera pas commercialisée au grand public, c'est vraiment en particulier pour le Mac Pro qu'elle a été conçue et qu'elle a été prévue. En tout, je crois qu'il y a 60 Go de mémoire dédiée, de mémoire vidéo. Il y a 60, même peut-être 64 Go, je crois que c'est ça. On a 64 Go de mémoire dédiée pour la vidéo.
c'est juste énorme. Donc 4 puces graphiques, 64 Go, c'est juste un truc de malade. Je crois, si je dis pas de bêtises, d'après la dernière annonce, la carte graphique coûte 12 000 $. Une carte avec les 2 puces, mais une carte coûte 12 000 $. C'est juste énorme. Donc en gros, ça fait 24 000 $ les 2 cartes graphiques. Sinon, après, on a quoi? Alors, on a bien évidemment vendu à part un écran, qui est donc un écran XDR à 5 000 $. Donc c'est un écran 4K. Je ne sais pas, je n'ai pas compris pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas sorti. Ils ont 2 cartes graphiques ultra puissantes, ils n'ont pas voulu sortir un écran 8K. Je ne sais pas vraiment la différence entre le 6K, le 4K et le 8K. Je sais juste que c'est une qualité d'écran qui est juste... Après, j'ai entendu dire aussi qu'on pouvait brancher jusqu'à 6 écrans d'affilée sur l'ordinateur. Donc on peut avoir 6 écrans branchés sur le Mac Pro avec les 2 cartes graphiques. Ça aussi c'est juste incroyable. Voilà, j'en reviens à ce que je disais, c'est vraiment des machines faites pour les professionnels. Voilà, après la grande question que je me pose sur ces machines, donc déjà on a l'écran à 5 000 $, et ce qui a fait le plus polémique, c'est le pied de cet écran qui est à 1 000 $. Voilà, c'est là que je trouve vraiment que Apple font de l'exagération totale. C'est là que je parle de, on paye vraiment le contour, on paye pas ce qu'il y a vraiment dans l'ordinateur, on paye vraiment la marque, on paye le design, on paye le cadrage, le boîtier autour. Juste le boîtier de l'iMac coûte 6 000 €. Le boîtier, vous voyez le truc qui ressemble à une râpe à fromage. Je ne parle vraiment pas des composants qu'il y a dedans, je parle à côté du boîtier. Le boîtier en lui-même coûte 6 000 €. Le boîtier de l'iMac coûte 6 000 €. Le pied coûte 1 000 €. Le clavier, la souris qui sont vendus bien évidemment à part coûte, je crois, entre 200 et 300 €. Voilà, donc moi c'est ça que je trouve, c'est ça qui fait que j'aime pas Mac, que j'aime pas Apple beaucoup. En fait, c'est juste qu'ils font vraiment payer leur marque. Ils font vraiment payer le design de leur machine. Ils font vraiment payer ce qu'il y a autour. Franchement, un pied d'ordinateur à 1 000 $. Mais à partir de ce moment-là, je n'achète même pas l'écran. Moi, je m'achète un écran 4K ou un écran 6K, un Samsung ou un écran gamer, genre un Predator, un Asus Predator, un bon écran gamer, 4K ou 6K, même 8K. Parce que même si jamais les écrans sont 6K, les cartes graphiques du Mac Pro peuvent faire tourner du 8K. À partir de ce moment-là, je m'achète un écran comme ça revient moins cher. Ça revient moins cher. Pareil, je m'achète juste un clavier gamer basique. Voilà, à partir de ce moment-là, voilà, je m'achète vraiment un boîtier à part. J'achète les composants et je m'achète un boîtier à part. Mais c'est ça que je comprends pas. C'est pourquoi est-ce qu'ils font payer un iMac? Pourquoi est-ce qu'ils font payer un pied et un écran aussi cher? C'est vraiment ça qui fait que Mac, j'achèterai jamais Mac parce que, enfin voilà, le boîtier de l'ordinateur coûte 6 000 €. On est, je crois, presque aux alentours avec le boîtier, l'écran, le pied, le contour de l'ordinateur, on est aux alentours de 12 000 $. Et si mes calculs sont bons, on est aux alentours de 39 000 $ pour juste les composants. Alors les composants, je comprends qu'ils soient chers. Mais sur de la top qualité, on est vraiment sur des très très gros composants. Mais voilà, moi après j'estime que 6 000 € pour juste le boîtier, pour le pied, l'écran et tout ça, je trouve que c'est vraiment trop exagéré. Après c'est mon avis à moi, hein. N'hésitez pas d'ailleurs, on peut ouvrir un débat là-dessus, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce Mac Pro, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de Apple en général. Est-ce que vous avez un Apple? Quelle est votre expérience avec Apple? N'hésitez pas à me dire du coup voilà, dans les commentaires ce que vous pensez, hein. Ça peut être un bon débat, voilà quoi. Mon avis c'est ça, le vôtre c'est quoi? Est-ce que ce pied à 1 000 € et cet écran à 5 000 et ce boîtier à 6 000 €, est-ce que ça vous met pas hors de vous? Est-ce que vous dites pas mais c'est exagéré, c'est pas normal, ils profitent de nous, on paye juste le petit logo, la pomme sur le devant du boîtier quoi. Ok, pour les composants comme ça c'est normal qu'ils coûtent cher, mais je pense qu'on pourrait quand même descendre un peu plus aux alentours de 40 000, 35 000 € le PC, sans forcément avoir un boîtier à 6 000 € et un pied à 1 000 €. Voilà, on peut avoir un gros PC tout en restant dans le raisonnable. Ils peuvent faire un gros PC avec de gros composants qui coûtent un bras, mais ils peuvent aussi rester à côté raisonnable. Après, ce que j'ai apprécié aussi pour la raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo, c'est qu'ils sont passés du coup sur un PC modulaire, ils sont passés sur une tour centrale, ce qui change totalement d'ailleurs de leur design habituel, hein. D'habitude on a les écrans plats, on a tout intégré dans l'écran, c'est vraiment fin, c'est petit. Je dis pas que le design est moche, mais voilà quoi, ça plaît à certains, ça plaît pas à d'autres. C'est voilà, les avis divergent à ce niveau-là, ils divergent aussi au niveau du prix. Voilà, est-ce que ce PC vaut vraiment 50 000 $? Je suis pas sûr. Alors au niveau des composants, sûrement. Mais après, au niveau de ce qui englobe le PC en lui-même,
Au niveau des périphériques, au niveau du boîtier, tout ça, je crois pas que ça vaille vraiment 6000 euros et 1000 euros pour un pied. Je pense franchement pas que ça vaille ce prix là. Donc voilà, c'est vraiment pour ça que je voulais faire cette vidéo réaction. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo, à me dire votre avis aussi sur Apple. Ça m'intéresse de voir votre avis, ce que vous pensez de la marque Apple, ce que vous pensez de ce Mac Pro, ce que vous pensez du prix, surtout du prix du Mac Pro. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à mettre un like, si c'est pas déjà fait, à vous abonner en activant la petite cloche. Ça me ferait super plaisir et ça m'encouragerait à continuer à faire ce genre de vidéos si ça vous plaît. Et nous on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Je vous aime très fort, tenez-vous bien. Ciao tout le monde!